Donc les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu du paludarium. Donc j'ai laissé un petit peu à l'abandon. Je ne vais pas vous cacher que j'ai laissé un petit peu à l'abandon. On voit, hein, c'est un peu Bagdad dedans. Bon, les plantes poussent bien, il n'y a pas de souci. J'en en coupe, j'en donne. Tout le monde se porte bien à l'intérieur. Voilà, je pense que c'est un peu la dalle, comme d'habitude. De toute façon, ça fait que bouffer. Il y a 9 grenouilles à l'intérieur. Donc, alors, attends, ils ont changé de nom. C'était Littoria carulia. Maintenant, la rainette de Watt, je crois que c'est passé sous le nom de Dripo quelque chose, Driopos quelque chose, Careulus. Ah bon, ça c'est toujours en train de changer de nom. Regardez comme elles sont mignonnes. Oh, elles sont toutes mimi. Voilà, donc le terrarium que j'ai fabriqué il y a à peu près 3-4 ans maintenant. Terrarium que j'ai fabriqué en mousse polyuréthane avec de la colle à carrelage que j'ai peint à l'aérographe à l'époque, qu'on voit plus trop maintenant, et que j'ai verni avec un vernis époxy spécifique pour elle. Il y avait une cascade, on m'a parlé d'une cascade, elle y était la cascade avec la pompe, c'est juste que c'était compliqué, l'eau le coulait, ça giclait contre les vitres, tout ça. Au milieu, j'ai mis un bout de bois pour séparer en fait la vitre, donc tu n'as jamais bougé, hein, ça va très bien, j'aime bien mon terrarium. Hein. C'est vraiment nature, il n'y a pas de bling-bling, il n'y a pas de... c'est parfait, la terrario, c'est pas parfait. Moi, ce que j'aime, c'est vous montrer un vrai terrarium, c'est-à-dire un terrarium qui vit. Pas un terrarium de youtubeurs pété de thunes qui vous montrent juste du joli, du beau. Vous pouvez vous faire un terrarium comme ça pour rien du tout. Un terrarium comme ça, il va vous revenir, honnêtement, un beau terrarium d'1,10 m de long, sur 60-65. Vous allez le toucher d'occasion peut-être à 40-50 balles. Allez, 40 euros, on va dire. Vous trouvez déjà 40-50 balles. Alors, après, forcément, il faut faire l'intérieur. L'intérieur, il vous faut une pompe. La pompe, c'est 100 euros. Pour un volume d'eau comme ça, c'est 100 euros la pompe. Ensuite, il vous faut un néon d'eau. Un néon d'eau, c'est 20 euros. Un chauffage, selon si vous chauffez ou pas. Bon, moi, je ne chauffe pas. Ensuite, il vous faut un néon pour le terrarium. Il faut savoir, c'est que moi, là, j'ai un vieux néon action de merde parce que tout simplement, mon néon, ma réglette que j'avais, elle est là en haut encore. Elle vient de me lâcher. Je ne sais pas si vous voyez là-haut. Elle vient de me lâcher. Donc, il faut que j'en rachète une. C'est encore 30 balles. Ensuite, en fourniture, vous comptez 4 bombes de mousse polyuréthane, des morceaux de racines que vous trouvez dehors, de la colle à carrelage, de la peinture, de la tourbe blonde et des plantes que vous trouvez dans n'importe quelle jardinerie. Du potos que vous plantez dans l'eau qui va faire son truc et vous en avez, allez, on va dire, il va vous revenir en prenant de l'occasion, en faisant tout vous-même, allez à 200 euros. Voilà, 200 euros avec les grenouilles, je ne sais pas combien elles sont maintenant. Vous les trouvez entre 25-30 euros et 100 euros, je ne sais pas où et comment, parce que c'est vrai qu'il y a longtemps, j'ai pas regardé les prix, moi ça fait longtemps que je les ai, j'en ai 9 dedans. Donc, dans un terrain comme ça, j'ai 9 grenouilles, vous imaginez? Et attention, hein, on va aller les chercher, il y en a une qui est là-haut, cachée. Il y en a, hop, si on traverse les feuilles ici, je sais pas si vous les verrez, là-bas derrière. Essayez d'éclairer un peu plus, c'est vrai que j'ai le spot qui est un peu loin. Et j'ai beaucoup de feuilles. Regardez là, hop, la patate qui est juste derrière. Voilà, là-bas, j'en ai 3 là-bas derrière. Souvent, j'en ai une dans les feuilles, je ne vois même pas. J'en ai dans l'eau aussi. Le soir, elles vont se baigner dans l'aquarium. Donc l'aquarium, toujours pareil, hein, comme vous voyez, hein, j'éclaire un peu plus, mais qui se porte très bien. Je nettoie jamais, un peu le fond, j'aspire de temps en temps. Et vous voyez, aquarium qui se porte bien, du Danios et du néon. Voilà, bon, il en manque un petit peu. Allez, j'en ai quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 8 d'agneaux, c'est 2 néons et 3 laveurs. Voilà, vous voyez, c'est quand même assez sympa à voir. Moi, j'aime bien cet aquarium, enfin, c'est pas l'udarium parce que il y a les deux. J'ai vraiment l'aquarium, les grenouilles qui vont dedans. Bon, c'est vrai, je les vaque un petit peu. Il faudrait que je me remette un peu dessus pour qu'ils soient un peu plus jolis. Je voulais carrément refaire un nouveau paludarium, si vous voulez, qui fasse à peu près 1,20 m de hauteur sur la même superficie pour faire tout le bac du bord de l'aquarium. Et après, faire différemment pour les plateformes des grenouilles. Elles passent leur temps ici. Elles sont jamais dans la partie de terre. Bon, là, il y a une araignée. Voilà, c'est une... Oh, j'ai bouffé le nom. Tégénère, de chez nous, hein, bien entendu. Que j'ai mis là-dedans. Elle va très bien, regardez. Hein. Elle est nourrie, elle fait son cocon, elle est juste là-bas. Je sais pas si je peux l'attraper. Elle est là-haut, vous voyez. Hop.
Vous voyez là-haut. Voilà, donc elle est très belle, hein. Elle est magnifique. Bon, de temps en temps, je la prends, mais bon, là, pas de l'emmerder. Je vais la sortir, c'est un peu chiant. Donc, je l'ai mis là-dedans, voilà, tout simplement, dans le terrarium des grenouilles. Elle s'y plaît bien. Là, je vais faire mes vitres après, là, parce qu'elles ont tout cradé mes vitres là. Il faut savoir que ces grenouilles, elles vont tout le temps sur les vitres. Le soir, c'est un truc de fou. Voilà, donc paludarium, assez sympathique. C'est un terrarium qui est assez cool. Alors, c'est un terrarium, je pense, vous pourriez y mettre... Alors, à la place de ces grenouilles, avec elles, il faut savoir que vous ne pouvez rien mettre du tout. Si je mettais l'anolyse dedans, l'anolyse, je pense qu'il serait défoncé. Par contre, dans un terrarium comme celui-ci, vous pouvez poser quasiment 3 ou 4 femelles anolis avec un mâle tranquille, ou du taki, ou voilà, ce type de lézard, vous pouvez largement les mettre dedans. Il serait super bien. Ce terrarium, il est vraiment fait pour. Il n'y a aucune possibilité qu'il rentre dans les côtés, quoi que ce soit, parce que tout est hermétique. Voilà, c'est assez cool. Moi, j'aime bien. Je sais pas trop ce que je vais y faire. Mais bon, je pense que je vais refaire un petit peu des trucs. Si vous avez des idées, donnez-les-moi en commentaire. Je verrai. J'en prendrai peut-être en partie. Et puis, pour refaire tout ça. Voilà. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, c'est une petite vidéo comme ça, suivi de paludarium. On va faire un petit peu de vidéos de suivi, là, début d'année, pour remontrer un petit peu les animaux. Parce que je sais que vous voulez voir des animaux. Et voilà, pour ceux qui me disent que mes animaux sont trop maigres, trop gros, on m'a dit il n'y a pas longtemps que mes grenouilles étaient trop grosses. Alors bien sûr, vous avez des grosses patates comme elles. Vous avez des tout petits modèles comme elles, qui a plus de 4 ans. Et vous voyez, elles restent toutes petites. En fait, ça dépend des grenouilles, quoi. C'est comme les humains. Hein. Voilà les amis. Eh bien écoutez, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.